Ça y est, c'est le grand départ pour le Jura. Comme vous avez pu le constater, je suis super contente à cette idée. Parce que ça faisait un certain temps que je reportais, mais au bout d'un moment, il faut y aller, sinon ça se fera jamais. Mais je préférais quand même que toutes les réparations soient faites sur le camping-car avant d'y aller. Parce que comme vous le savez certainement, il y a des montagnes, il y a des cols, enfin il y a des choses un petit peu compliquées à monter. Donc c'est mieux de quand même prévoir un véhicule en pleine forme, si je puis dire. Alors je vais traverser 4 grandes villes en France. Enfin, grandes villes. Orléans tout du moins. Après il va y avoir Nevers, alors je sais jamais comment on prononce ça, Nevers, aucune idée, enfin bref, vous connaissez peut-être le nom de cette ville. Il y aura Chalon-sur-Saône avant d'arriver après dans le Jura, donc je sais pas vers où je vais arriver exactement, je sais pas encore trop. Je vous avoue que j'ai même pas encore fait vraiment d'itinéraire, je sais pas encore du tout la route que je vais prendre en fait, j'ai juste regardé vite fait comme ça sur mon application GPS et ça me fait vraiment halluciner parce que c'est vrai qu'à l'époque, au départ quand je partais, j'avais vraiment l'itinéraire complet, vers où je vais passer, ce que je vais visiter, même où je vais dormir, donc c'était quand même assez précis, alors que maintenant, ben voilà, je pars, je ne sais pas du tout où je vais. Oui Nani. Donc je pense poster cette vidéo mardi. Je pense qu'il y aura souvent une semaine de décalage ou quelques jours de décalage. Donc si par exemple vous me voyez à Orléans, dites-vous bien que je n'y suis plus au moment où la vidéo sera postée. Par contre, ce qui est bon à savoir, c'est que la route que je prends à l'aller, je vais certainement la prendre au retour. Donc si vous êtes dans ces villes-là par exemple, laissez-moi un petit message sur Instagram si vous avez Instagram. Vous pouvez aussi essayer sur Facebook, sur ma page Annabelle la Coccinelle. Du coup voilà, franchement je vous conseille de me suivre sur Instagram si vous avez Instagram, hein, parce que il y en a qui n'ont pas Instagram, ce que je peux comprendre. Vous aurez l'occasion de suivre un peu mon trajet au fur et à mesure du temps. Je laisse très souvent des petites stories où j'explique ce que je fais. Toujours dans la joie, dans la bonne humeur, en vous partageant mes petites galères, les paysages, enfin les différentes choses que je visiterai en fait. Je parle des galères, j'espère quand même que j'aurai pas de galères. Du coup je vous laisserai le lien de mon Instagram dans la description et puis j'espère que vous serez nombreux à me suivre là-bas aussi. J'ai très exactement 8h30 qui m'attendent. Alors on est d'accord qu'avec mon camping-car qui ne va pas à plus de 80 km/h, je vais au moins mettre 3 jours. Non, je pense que je vais quand même prendre mon temps parce que j'ai pas envie de me presser à la cool. Je me suis fixé de partir 3 semaines, voire 1 mois. Donc ça me laissera le temps déjà d'aller jusque là-bas et puis de visiter les différents coins. Donc déjà là, je vais prendre la route. Je pense aller jusqu'à Orléans, c'est à peu près à 3 heures de là où je suis. Donc je vais me mettre en route tout de suite. Hein. C'est parti! Bon, petit repas casse-croûte. Avec Nani qui est toujours en train de se reposer. Au moment où je vous parle, nous sommes le 13 juillet. Donc demain, 14 juillet. Je me suis dit, trop cool, comme ça m'était déjà arrivé par le passé, je sais pas où est-ce que je serai le 13 ou le 14, je vais profiter d'un feu d'artifice que je n'ai jamais vu, enfin dans une ville où je n'ai jamais été. Enfin j'aime bien ce côté un petit peu imprévu. Je regarde sur internet si à Orléans il y a quelque chose, un feu d'artifice. Il y a 2 heures, ça annonce que tous les feux d'artifice du Loiret sont annulés. Orléans est dans le Loiret. Ce sera pas pour cette année. Hein. Bon, ça c'est toujours le problème, c'est que dès que je veux reprendre ma place, eh ben non, monsieur s'est endormi. Nani. Nani. Ah bah oui, tu miaules, mais... Est-ce que moi je sais conduire comme ça avec la moitié de ma fesse sur le siège? Zou, derrière. Si je t'embête, dis-le, hein. Oh là, toi alors, je te jure, la petite victime. Et on me laisse pas dormir ici, et ça c'est vraiment injuste. Ouais. Oh, tu te pousses? Hop, allez, à tout à l'heure. Oh ben là, monsieur boude, du coup il est parti se planquer en dessous du lit. Ah Nani, c'est ta planque quand tu boudes. Je suis encore en Normandie, mais les cols sont déjà difficiles à atteindre apparemment. Hein. Ça promet. Allez Gérard, allez. Oui, on est d'accord, il faut que je nettoie mes carreaux. Hein, parce qu'à force de monter sur le toit, Nani me les dégueulasse à chaque fois. Après 3 heures de route, nous voilà arrivés. Hop, sur un petit spot. Donc d'habitude je me sers de Park4Night, mais là, je sais pas, j'ai vu parking camping-car. On n'entend pas trop les voitures qui sont par là-bas, parce que c'est quand même une route assez passante. Là, ça a l'air d'être un petit chemin de promenade, je vais peut-être aller voir après. Ma petite maison roulante. Hop, visiblement, on a même des robinets. On a un robinet là. Non mais franchement, quoi.
Et un robinet ici. Je sais pas s'il fonctionne, mais bon, j'en ai pas besoin. Je sais pas trop si c'est un truc pour vider les trucs de camping-car. J'imagine que peut-être que oui. Ouais, mais non, ça peut pas être un truc pour vider les trucs de camping-car, ça. Comment le camping-car il fait pour se mettre là? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il y a de l'eau. J'ai rempli mes bidons avant de partir. J'ai 2 bidons de 5 litres plus un de 10 litres. Donc je pense qu'avec ça, je peux tenir un petit temps. En tout cas, ça a l'air vraiment sympa ici. Hein. Même Nani, il a l'air de bien s'y plaire. Ah ouais! Coucou les amis, moi je vais super bien. Bon bah je vais aller me promener un petit peu. Là-bas, je vois qu'il y a un petit étang. Je vais aller faire un petit tour. Là, il y a un petit bonhomme qui m'a vu partir. Du coup, qui c'est qui me suit? Bah c'est Nani, hein, inséparable hein, celui-là. Par contre, est-ce qu'on en parle quoi? Je veux dire, c'est quoi ce bazar? C'est vrai que souvent j'ai tendance à ramasser les déchets que je vois un petit peu partout. Mais bon, là je vous avoue que les trucs pleins de caca, franchement, je m'en passerais bien. Hein. Bon bah il y a un an, je vous disais déjà que j'allais acheter des chaussures de rando. Un an plus tard, je suis toujours avec mes petites Converse. Mais je sais pas, je trouve ça hyper confort en fait pour marcher. Peut-être que si je faisais de l'alpinisme, je changerais d'avis, mais bon, pour l'instant, ça, en tout cas, pour faire des petites balades comme ça, sympa en forêt, ça suffit. En plus, je pensais faire une super balade. Je me suis dit, bah dis donc, ça va être joli en forêt. Mais en fait, je limite plus de déchets que d'oiseaux. En fait, j'aurais vraiment dû prendre des gants. Je trouve ça dingue qu'on respecte pas un petit peu plus la nature. Enfin, je veux dire, c'est dit, c'est répété. On ne doit pas polluer, etc. Et puis, bah, en fin de compte, il y en a toujours qui manquent d'éducation, visiblement. Nani, viens vite voir! Il y a une fleur super rare, super sauvage. Ah non, c'est une bouteille de coca. Fausse alerte. Il y en a un qui va prendre sa douche, je crois. Hein? T'es déjà plein de terre, là. Nani, le chat qui se prenait pour un chien. Qu'est-ce que tu fais, là? Heureusement qu'il n'y a pas d'eau. Enfin, je crois qu'il y aurait de l'eau, il irait pas. Moi, je connais un petit bonhomme qui doit être fatigué de marcher. Parce que là, il ne suit plus. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Nani! Oh, bah t'es là! Alors, t'as mal à tes patounes? Ouais. On va faire le tour quand même, hein. On a commencé, il faut finir. Hein. Courage, après je te porterai un peu dans les bras si tu veux. Hein, c'est super joli en plus. Je sais pas si vous arrivez à vous imprégner de l'ambiance qu'il y a ici, mais c'est vraiment super apaisant. Bon, à part les voitures qui passent tous les 2 minutes, ça gâche un peu le truc. Mais sinon, ouais, j'ai croisé personne, je suis en pleine nature. Petit coin de forêt avec l'étang et puis bah, le petit pont là. Au top! Regarde, on est arrivé là, on y est. Hein, tu vas pouvoir boire un petit coup et puis te reposer. C'est vrai que t'as plus 20 ans, hein. Bon, j'ai dû prendre Monsieur Nani parce que Monsieur marchait la bouche ouverte, donc je suspecte qu'il est un petit peu chaud. Hein, donc tu vas rentrer, tu vas boire un bon bol d'eau. Bon, je précise pour les gens un petit peu malveillants, il a de l'eau à la maison. Bon, ça fait depuis 20 minutes qu'on marche, donc du coup Nani est un petit peu fatigué, il est un petit peu chaud. Oui, vas-y. Nous revoilà au camping-car. Ah, on va bien dormir cette nuit, on a fait une bonne promenade hein, tous les deux. Ouais, bon, il repart, c'est pas grave. De toute façon, il a le collier GPS, donc je sais voir où est-ce qu'il est. Je pensais vraiment être tranquille pour cette nuit. Et là, il y a un camping-car qui vient de se mettre, mais genre, il se colle à moi, quoi. Il y a tellement de place sur ce parking. Ça serait vraiment un mystère pour moi, ces gens-là. Voilà encore un mystère. Hein. À 1 mètre de moi, alors que le parking est vide. Je crois que je m'y ferai jamais à ça. Ça me posera toujours question. Voyez donc, ça a l'air d'être un bus, ça, c'est gigantesque. Ça ne s'arrête pas. Bon ben moi je vais vous laisser pour ce soir. Hein. Je vais manger tranquillou et puis me poser et me reposer aussi. Parce que demain j'ai encore pas mal de routes. Alors demain j'espère aller jusqu'à... je sais pas trop les destinations qu'il y a. En tout cas là je suis rendue un petit peu après Orléans. Je dois être à 140 km de Nevers. Never pour les anglais. On s'apprêtait à faire dodo et puis d'un coup là on entend des feux d'artifice. Je pense que ça doit être des feux d'artifice sauvages.
Mais Nani n'est pas très rassuré à cette idée-là. Il a plongé sur le lit puis s'est couché direct alors qu'il est en train de manger. Tu as peur des feux d'artifice? C'est une belle journée, le jour vient de se lever, la miricorée, la miricorée. Oui, je connais pas trop les paroles et je pense que ça s'entend. Alors une nouvelle journée commence. J'étais plutôt tranquille sur le parking, il y a un autre camping-car qui est arrivé aussi, donc on était 3. J'ai dû me lever là vite fait parce qu'on a un certain Nani qui voulait sortir par la porte. Il voulait se faire la malle. Et le problème c'est que j'ai éteint son collier GPS parce que j'ai pas envie non plus qu'il fonctionne tout le temps. En fonctionnant tout le temps, la batterie va s'user assez vite et quand il est ici en train de dormir, ça sert à rien. Donc là je lui ai éteint. Et je vais pas tarder à reprendre la route. Je sais pas jusqu'où j'aimerais bien aller aujourd'hui. Je sais que Never, c'est à peu près 140 km de là où je me trouve. En attendant, je me prends un petit repas fort sympathique. Parce que franchement, ça c'est le repas type de l'été, frais, très agréable. Et en même temps, je suis en train de prendre des notes sur les lieux à visiter dans le Jura, parce que je vous avoue que là c'est un peu à l'arrache, j'ai même pas regardé où est-ce que j'allais exactement. Voilà, j'ai le nom de 2 lacs, 2 cascades. Après il y a l'un d'entre vous qui m'a dit Lons-le-Saulnier Vachequerie, apparemment il y a une usine qu'on peut visiter. Je suis pas sûre d'avoir envie de visiter ça, mais je l'ai noté au cas où. Et puis un endroit pour dormir qu'on m'a donné, voilà, parking salle des fêtes. Donc à voir, mais j'ai encore plein de choses à noter parce que vous êtes beaucoup à me donner des idées. Donc, je pense qu'il va y avoir matière à faire. Donc, comme vous le constatez, j'ai encore ajouté pas mal de trucs. Donc entre lacs, cascades, les villes à visiter, les endroits où dormir. J'ai même des adresses bar snack, donc plutôt cool. J'ai aussi des adresses pour aller dans des gorges. Et même pour aller dans le 01 qui est je crois l'Ain. Avec un lac, une ville. Et le Haut-Doubs, alors je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, s'il faut dire Doubs ou Doubs. Mais dans le Haut-Doubs, on va dire. Saut du Doubs, grotte du Waroli. Voilà, c'est ce qu'on m'a conseillé de voir. Après, j'imagine qu'il doit y avoir d'autres choses. Je sais pas si le Doubs, c'est une autre région qui fait partie de la Franche-Comté. J'en ai aucune idée. Il faut que je regarde ça sur Google Maps. Et j'ai aussi un petit bouquin sur la Franche-Comté. Donc, va y avoir aussi pas mal de trucs que je peux voir. J'ai une carte, tout ça. Donc ça, la carte, c'est quand même pas mal pratique. Franchement, quand je vois ce genre de paysage, mais ça me donne trop envie d'être là-bas, quoi. Genre de claquer des doigts et puis d'un coup de me retrouver là, avec les fesses dans l'eau, trop bien au frais. Là, les paysages, quoi, mais regardez-moi ça. Fort de Joux, je sais pas où c'est, ça m'a regardé avec le château juste au-dessus. Faut que je regarde le Doubs, je crois que c'est pas très loin du Jura, je crois que c'est juste à côté. Alors, on va faire un petit peu de géographie. Annabelle, prof de géographie. Autant que Nani, prof de sport. Donc en Franche-Comté, il y a 4 départements. Donc moi je compte aller dans le Jura qui est le 39. Donc on voit que c'est délimité. Donc en gros c'est délimité comme ça, quoi. Ça fait partie du Jura. Avec le 25 qui est ici. Le 25 c'est quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Le 25 c'était... Le 25 c'est le... Le 25 c'est la... Ah! Le 25 c'est le Haut-Doubs. Donc c'est collé au Jura. Le 90 c'est le territoire de Belfort. Alors je savais même pas que c'était un département en fait. Je connaissais la ville par là-bas qui s'appelait Belfort, qui est là justement. Je savais pas du tout que ça s'appelait territoire de Belfort. Et nous avons la Haute-Saône qui se trouve ici. La Haute-Saône est aussi grande que les 3 autres départements. Du coup je comprenais pas pourquoi on m'avait parlé de la vache qui rit, mais en fait apparemment voilà. À Lons-le-Saunier, il y a la maison de la vache qui rit, voilà un espace où on peut découvrir la marque. Mais comme je dis, je suis pas sûre du tout d'y aller, c'est pas du tout mon délire de visiter ce genre de truc. Comme vous savez, moi mon délire c'est plutôt de visiter des endroits naturels. Ici on a Dole, franchement ça a l'air super joli. Dole c'est une grande ville, je sais pas, c'est quand même une ville. Et puis que serait une visite de la Franche-Comté sans avoir goûté au comté? Pas grand chose, donc du coup je pense que je vais m'acheter un petit fromage là-bas. Hein. Ah, lui il a l'air super heureux de vendre son fromage. La cancaillotte de Pascal, écoute Pascal, nous viendrons peut-être goûter ta petite cancaillotte. Hein. Donc voilà, bon moi je vais pas tarder à me remettre en route. J'ai passé pas mal de temps du coup dans les bouquins, à vous demander un petit peu vos avis aussi à vous sur les réseaux sociaux, etc. Ou même des personnes qui me contactent directement pour me donner des petits coins sympas. Bon avant de partir, il me reste quelques trucs à faire, notamment ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais ça fait partie quand même de mon quotidien. Quand on vit avec un chat, c'est la litière hein, forcément. Comme je vous avais dit, Nani fait beaucoup plus dehors qu'avant. Mais ce week-end il était pas mal dans le camping-car, du coup il a ruiné la litière, donc elle est bonne à changer. C'est vrai que quand on vit en appartement ou en maison, on a quand même une assez grande surface, donc si la litière est un peu sale, c'est pas encore trop grave. Mais dans un espace réduit comme dans le camping-car, c'est quand même mieux de changer régulièrement la litière pour éviter d'être submergé par des odeurs horribles.
Et voilà, une bonne chose de faite. Et avant de partir, je vais en profiter pour aller laver ma petite vaisselle, hein, tant qu'il y a un petit robinet là-bas. Et voilà, une chose de faite. Hop, allez. En route, c'est parti. C'est typiquement dans ces moments-là que je me dis je suis contente d'avoir acheté le colis traceur. Parce que comme par hasard, à chaque fois que j'ai envie de partir, on dirait que Nani le sent parce qu'à chaque fois il disparaît, on ne le voit plus. Et là, je crois qu'il a senti le moment où je nettoyais la litière, où j'ai nettoyé un petit peu l'habitacle. Et dû comprendre quand même qu'on allait partir. Et ben là, il vient de sortir. J'ai eu le temps de lui allumer quand même le colis au passage. Et ben plus de Nani en vue. Heureusement, j'ai mon petit traceur. Hop, moi je suis le petit point bleu, puis Nani est là-bas. Donc faut que je trouve le bon sens déjà. Bon là, il serait juste à côté de moi selon le truc. Voilà le jeune homme. Bon bah c'est bon, on peut y aller du coup. Hein? On y va, on reprend la route. Mais il a quand même essayé de se rééchapper, j'étais pas contente. Alors maintenant il s'est mis sur son siège et il boude. Eh ben tu peux bouder. Bien sûr, on prend son sac poubelle avec soi pour le mettre dans la poubelle la plus proche parce qu'ici il n'y a pas de poubelle. J'aurais pas eu le temps d'aller dans la forêt parce que je vous avais dit, je vous avais montré hier tous les déchets que j'avais trouvés. J'ai pas eu le temps d'y retourner en fait pour tout ramasser. Ce sera peut-être partie remise pour le retour. Mais en tout cas mes ordures, je les ramasse, rassurez-vous. Bah quand même.